Blême, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions, difficultés, avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain guerre. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefeuc-Pléjean ne dément pas qu'il y en ait une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Je suis un compatriote. Je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur la vie de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. C'est un secret qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que
nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc, nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves.
ceux qui nous suivent, nous vous souhaitons une très bonne journée. Nous sommes du côté de Toronto au Canada et on se connecte un peu très tard. Ici chez nous, il fait très tard la nuit. On veut simplement vous dire merci merci à vous, vous qui nous soutenez, vous qui nous encouragez, vous qui continuez à faire la campagne de mobilisation en ce qui concerne la pétition de l'unité du Sud-Congo vers la création de l'État fédéral du Sud-Congo. Vous savez que nous avons rehaussé très haut la barre. Nous avons exigé 500 000 signatures. Nous avons commencé très lentement avec l'ensemble de notre peuple qui a eu assez de difficultés de le signer parce que nombreux parmi nous ne sommes pas habitués à signer une pétition en ligne. Donc ça a vraiment tiré un peu en longueur. Et nous avons tout de suite réfléchi qu'il fallait qu'on mette une autre possibilité de signature que nous avons appelée donc la fiche de la pétition, spécialement pour ceux qui sont dans l'entité Congo avec C, au-dessus de l'entité Congo avec C, qui a des grands problèmes de connexion d'Internet. Nous avons pensé qu'il fallait donc aller chercher ces signatures manuelles à travers la fiche de la pétition. Beaucoup de familles nous aident dans cette démarche et nous encourageons le maximum de nous de continuer à faire véhiculer, d'enrôler les gens sur cette fiche de la pétition. Ceux qui n'ont pas la possibilité de signer en ligne, spécialement ceux qui sont dans les fins fonds des villages au sud Congo, peuvent toutefois continuer de remplir la fiche de la pétition et nous les faire parvenir. Notre email, le mien par exemple, est public dans chaque vidéo que nous publions, qu'il s'agisse sur YouTube, sur Facebook. L'email est toujours mentionné là-dedans. Vous pouvez aussi nous faire véhiculer cette fiche de pétition à travers le frère Edin Kaï, à travers le frère Servil de Ibirangi, à travers la sœur Olga, à travers Tikaya Zinga Ier, roi de Longo Makoso V, à travers même le frère Rolonitou. C'est très important, mes très chers amis, mes très chers frères et sœurs du Sud. Oui, on venait là, hier, nous avons sorti les premiers résultats avec un lancement difficile, mais au fur et à mesure que nous avons évolué dans le temps, nombreux parmi nous a compris qu'il fallait signer. Il ne peut plus avoir peur, vous ne pouvez plus avoir peur de signer cette pétition. Et nous encourageons ceux qui vivent en Occident de signer directement la pétition en ligne. Signer directement la pétition en ligne, parce que la pétition en ligne, c'est la partie visible. C'est la partie visible. La partie visible, là où tout le monde peut savoir le nombre de signataires. Et la puissance de la pétition, c'est surtout celle qui est en ligne. Comprenez ça, les fiches que nous avons reçues, nous sommes toujours en train de comptabiliser. Il s'agit ici de réitérer que nous n'allons pas publier les noms qui se retrouvent sur la fiche de pétition. Faites-nous confiance, c'est une question d'anonymat. Les noms seront gardés dans la toute confidentialité. Voilà, donc c'est cela. Mais les premiers résultats que nous avons publiés hier, je crois que hier nous l'avons fait en direct sur la chaîne du frère Edin Kaï, les signatures que nous avons reçues donc par rapport au nom sur la fiche de pétition, quand on fait la somme totale, nous sommes arrivés à 7366 des Sud-Congo qui ont voulu signer la pétition pour que nous avancions vers la libération du Sud-Congo. Parce que c'est cela qu'il s'agit. Nous voulons libérer notre peuple. Nous voulons protéger nos terres. Nous voulons protéger
nos ressources naturelles, utiliser les ressources naturelles pour notre peuple, pour notre survie. Nous voulons protéger nos terres qui sont vendues par le Moshi, qui sont vendues par les Ngala. C'est cela qu'il s'agit. Nous voulons protéger notre peuple qui est tué, qui est exterminé. Nous vivons là une grande possibilité d'extinction, là au Sud-Congo. Voilà pourquoi nous avons vu ce mal venir de loin. On a déjà préparé le peuple. On a déjà dit, voilà ce qui est en train de se passer. Et tout ce que nous avons dit jusqu'à aujourd'hui, tout s'est réalisé. Comprenez ça? Personne ne viendra protéger le Sud-Congo si ce n'est que nous. L'unité que nous sommes en train de demander, c'est la sécurité que nous sommes en train de demander. Ça viendra d'abord des peuples du Sud-Congo. Ne comptez pas sur les autres nations. Ne comptez pas sur le peuple, sur les autres peuples. Le président Lissouba l'avait dit, c'est les Congolais qui sauveront le Congo. Quand il dit Congolais, il ne dit pas Congolais de l'entité avec C. Il dit Congolais avec K. Donc nous, Congo, qui allons sauver nos terres, nous, Congo, qui allons sauver nos ressources naturelles, nous, Congo, qui allons sauver nos terres, nous, Congo, qui allons nous sauver, donc sauver nos peuples, sauver nos villages, sauver nos forêts, sauver nos eaux. C'est cela qu'il s'agit. Comprenez ça, cela. Les Moshi sont dans un projet machiavélique de la destruction, de la xénophobie, de la haine. Ces gens-là n'ont jamais aimé le Congo. C'est cela qu'il s'agit. Comprenez ça, chers amis. Donc, la véritable solidarité viendra d'abord de nous-mêmes. Viendra d'abord de nous-mêmes. En signant la pétition, vous ne donnez pas le pouvoir à Pongi. En signant la pétition, vous ne donnez pas le pouvoir à Birangi. Vous ne donnez pas le pouvoir à Kai. Vous ne donnez pas le pouvoir à Nitu, à Olga, au roi Tikaya Zinga Ier. Vous ne donnez pas le pouvoir au roi Makosso V. Mais vous protégez votre propre peuple. Vous protégez vos propres terres. Vous protégez vos propres ressources naturelles. Souvenez-vous, les Moshi ont tué les nôtres. Les disparus du BIC de Brazzaville. Ils ont organisé une forme de procès que personne n'a jamais été condamné. Nos frères et sœurs qui ont été tués au BIC de Brazzaville sont partis comme ça. Ils sont allés tronçonner les arbres fruitiers dans le département de Pôle. Ils ont tué les maximum des jeunes, des vieillards. Ils ont violé nos sœurs, nos mamans. Ils ont tronçonné les arbres fruitiers. Ces arbres-là, que Nkwa Mikango, Nkwa Lulendo, Nzambi Mpungu nous a donné, pour que nous puissions vivre de ça, du commerce. Comprenez ça, chez nous. Et tous ces frères et sœurs, nos mamans, sont tous décédés par les coups de canon des Moshi. Là, les coups de canon des Ngala, là dans le Pôle, ceux qui ont eu la chance ont été reçus dans les terres de la Bwenza, ont été reçus sur les terres de la Lekomo, sur les terres de Niadi, sur les terres de Luango. C'est ça que nous appelons l'unité du Sud. Quand je vois un peu cette vidéo où nous voyons les frères et sœurs du côté de Yamba, de Mouyonzi, recevoir nos mamans de Pôle, leur donner les champs pour aller travailler, pour qu'elles puissent avoir un gagne-pain, pour pouvoir nourrir leurs enfants. C'est ça la solidarité du Sud-Congo. Oui, nous comprenons que nos papas ont commis une erreur grave parce qu'ils ont été manipulés par les Moshi. Et les Moshi utilisent ça comme un moyen de continuer de nous diviser. Ils nous font miroiter les rêves pour dire que jamais les sudistes peuvent vivre ensemble. Jamais les sudistes peuvent se ressouder. Jamais les sudistes peuvent toujours continuer à vivre ensemble. Mais nous sommes en train de le démontrer le contraire. Moi, Pongi, je suis un fils Babembe, dans le côté de Mouyonzi. Mais je travaille ensemble avec mon frère Edim Kai, un enfant du Pôle. Je travaille ensemble avec mon frère Birangi, un fils Bakuni, dans le Niadi là-bas. Je travaille ensemble avec Tikaya Zinga Ier, un fils de Luango, Makosso V, un fils de Luango, Nitu, un enfant du Pôle, Olga, un enfant du Pôle, et ceux qui sont dans l'ombre, qui sont du côté de la Lekomo, qui continuent de nous informer.
Comprenez ça, chers amis. C'est ce que nous appelons l'unité du Sud. Quelle que soit la distance qui nous sépare, le décalage horaire. Là, par exemple, il est 1h30 du matin ici au Canada. Mais je venais là de finir une conversation avec mon frère Edim Kaï, qui est du côté du pays de Pompidou. Je venais là de finir une conversation avec le frère Gervais Birangui, qui est là du côté du pays de l'oncle Sam. Comprenez ça, chers amis. Et c'est ça l'unité du Sud. L'unité du Sud, ce n'est pas pour moi, mes frères, ce n'est pas pour tes frères là, c'est pour notre peuple, notre propre survie. Donc, nous nous battons, nous restons à des heures tard. Demain matin, très tôt, je vais me réveiller pour travailler, mais j'ai d'abord privilégié un petit temps pour discuter des affaires du Congo avec les frères qui vivent dans les différents points du globe. C'est cela aussi le sacrifice que nous faisons. Et quand nous le faisons, personne ne nous paye, chers amis. Mais c'est une question de survie parce que nous avons compris la problématique. Notre solution passera par la pétition, mes chers amis. Et nous encourageons les frères et sœurs, continuez d'enrôler les gens à travers la fiche de la pétition. Ceux qui sont en Occident, dans les pays africains, où il y a la facilité d'accès à l'Internet, signez la pétition directement sur le lien que nous avons mis en ligne. Souvenez-vous, nous avons déjà eu à faire une vidéo où nous avons appris des gens comment signer la pétition. Cette vidéo, si vous allez sur YouTube, vous tapez comment signer la pétition, vous allez donc voir mon visage, moi, Mika Yapon 17, sortir. Et donc, vous allez donc suivre cette vidéo et ça va vous aider à signer la pétition directement en ligne. Et par la même occasion, nous invitons tous ces jeunes-là qui m'écrivent à tout moment, les étudiants de l'entité Congo avec ceux qui m'écrivent partout à travers le monde entier, ceux qui sont au Maroc, ceux qui sont au Cuba, ceux qui sont en Russie, ceux qui sont dans les pays africains, ceux qui se plaignent que nous ici on n'a pas les bourses, faire une vidéo pour nous, signer la pétition. C'est ce que nous sommes en train de faire. Si déjà tous ces jeunes qui sont au Cuba, partout, ils peuvent être à 7000 ces étudiants-là, ceux qui sont au Maroc, vous les additionnez avec ceux qui sont en Russie, vous les additionnez avec ceux qui sont à Cuba, ceux qui sont dans les pays africains. Celui qui est déjà avec ces étudiants-là qui sont souffrants, ils sont peut-être autour de 10 000. Et là, nous aurons donc 10 000 signatures pour pouvoir venir sur la pétition de la libération du Sud-Congo. Mais la pétition de la libération du Sud-Congo, c'est aussi cette lumière, cette étoile de David qui a quitté donc le sol, qui se lève, qui se met sur l'horizon pour les nordistes. Les Moshi, les Ngala, ceux-là qui se disent que oui, ils sont au nord, ils sont nordistes, mais ils sont aussi souffrants au même titre que les sudistes. Ça aussi, ça va être une lumière pour vous. Comprenez ça, chers amis. Donc, nous encourageons les gens à signer la pétition. On va rapidement vous donner les résultats d'une manière claire sur les fiches de pétition que nous avons déjà reçues en l'espace de 3 mois et demi, on peut le dire comme ça. Nous avons déjà pu totaliser 7366 signataires. Et ceux qui ont directement signé en ligne, là nous étions dans la journée d'hier, nous étions à 2728 signataires. Donc le total, ça nous fait 10 094. Oui, mais quand même que nous avons élevé très haut la barre à 500 000, mais 10 000 signataires, 10 094, c'est déjà à féliciter. Dites-nous quel est le parti politique dont l'entité Congo avec C qui a 10 000 et quelques membres. Il n'y a aucun parti politique qui a 10 000 et quelques membres dans l'entité Congo avec C. Donc là, vous comprenez que c'est un ras-le-bol généralisé de les peuples du Sud-Congo qui se sont élevés, qui ont décidé de signer la pétition. Donc c'est cela, c'est là la légitimité. Et ça démontre que le peuple parle. Le peuple du Sud a parlé. Le peuple du Sud refuse sa soupe. Et nous encourageons le maximum des gens à continuer à signer. Parce que souvenez-vous, nous avons, par la demande du peuple, vu que les fiches des pétitions sont encore là, continuent de circuler, le peuple a voulu que nous puissions maintenir la pétition ouverte jusqu'à une certaine période. Et la pétition demeurera ouverte jusqu'au 17 octobre 2021.
prestation. Nous sommes au 10, on peut le dire aujourd'hui, nous sommes au 10 août 2021. Et donc, le 17 octobre, la pétition va se fermer. Donc, vous avez quelques temps pour mettre votre nom sur la pétition, pour mettre les noms de vos parents, pour mettre les noms de vos enfants, mettre les noms de vos grands-parents. C'est cela qu'il s'agit. C'est notre survie. Nous avons dit non au Moshi. Nous avons dit non au Mala. C'est cela qui est notre démarche. Les gens vont nous fustiger parce que nous nous sommes positionnés. Mais eux, ils se sont positionnés. Ils sont tous derrière ça. Ils sont tous pour la souffrance du peuple Congo. Vous voyez, on tue dans le sud. On casse tout, le chemin de fer Congo-Océan. L'épine dorsale de l'économie du Sud-Congo a été cachée. Une stratégie manifeste de pouvoir affamer, asphyxier les Congos pour nous envoyer droit à la soumission. C'est cela la stratégie de Mbossi. Et vous voyez au nord, personne ne dit un mot en face de notre souffrance. Quand on exproprie nos parents au Sud-Congo, personne ne dit un mot. Mais par contre, leurs militaires, puisque les milices leur appartiennent, entre guillemets, l'armée leur appartient, la police de Ndengue leur appartient, ils ne disent rien. Ils vont chercher les 50 millions de francs CFA pour faire allégeance, pour vous préparer le fils Zaïrois, qui est en train de préparer d'emmener 50 000 mercenaires rwandais pour occuper les terres du Sud-Congo. Au nord du Congo, aucune terre n'est vendue. Les terres qui sont vendues, ce sont les terres du Sud. On nous crée une forme de ségrégation raciale. C'est-à-dire que les Afrikaners, les racistes sud-africains occupent les terres du Sud-Congo et on nous amène les BT, les racistes dans les Caraïbes là-bas, dans les Antilles, les Guyanes. Ces blancs, descendants français blancs, racistes, sont en train d'acheter nos terres à travers leur élément qu'on appelle Rosiero, le petit Rocky, l'élément d'Enguessoula normalement. Ils sont en train de construire une ville spécifique à Nkondi, là même normalement, mes chers amis. Et tout ça, c'est vérifiable. Nous avons fait des vidéos, nous avons présenté des évidences. Oui, c'est notre survie. Protéger notre peuple, ce n'est pas un péché. Dieu, le Créateur, Yahvé, est humanitaire. Parce qu'il veut le bien de sa créature, le bien du peuple. Protéger ces peuples, ce n'est pas un péché. Protéger notre descendance, ce n'est pas un péché. Protéger nos terres, ce n'est pas un péché. Protéger les ressources naturelles n'est pas un péché. Protéger l'eau, les forêts, n'est pas un péché. Protéger les animaux n'est pas un péché. Et nous sommes en train de le faire. Notre cœur est pur parce que nous n'avons jamais tué. Nous n'avons jamais tenu le sang de qui que ce soit dans nos mains. Nous n'avons jamais volé quelque chose de quelqu'un. Nous avons un cœur pur. Voilà pourquoi nos ancêtres, à un certain moment, viennent nous parler. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu nous a élevés à nos dimensions supérieures, nous montrer lui-même de ce que serait ce Sud-Congo. Mais tout cela va se faire à l'unité. Et par cette vidéo, je tiens à remercier déjà les 10 094 qui ont apporté leur soutien à ce grand mouvement que nous avons mis dans Congo Debout, ce grand mouvement que nous avons lancé de la Fédération Sud-Congo, ce grand mouvement que nous avons lancé de l'unité du Sud-Congo dans le contexte humanitaire, de protéger les peuples du Sud-Congo, de protéger les terres du Sud-Congo, de protéger les ressources naturelles du Sud-Congo. Oui, il s'agit de protéger notre survie, notre existence. Faire l'unité du Sud, faire la fédération, c'est protéger nos vies. Ne pas le faire, ça va nous emmener vers effectivement la perdition, la disparition. Parce que le projet de Mbossi est connu. Nous sommes venus vous expliquer les opérations Mouébara. Opération Mouébara 1, opération Mouébara 2. Nous avons étalé toutes ces vérités, écrites par le Moshi Sassou, signées par le Moshi Sassou. Alors, vous allez encore penser que les opérations Mouébara, c'est une fiction. Là où il a mis des chiffres de nous faire disparaître.
nous envoyer en exil forcé. Les chiffres qui ont été donnés, nos frères et sœurs sont partis de la République démocratique du Congo, ils sont arrivés au but du Brésil, ils ont été envoyés carrément à la mort, comme un peu ce que Hitler faisait quand il envoyait les Juifs, ce que nous appelons des exécutions de la mort. Non, mes chers amis, nous luttons pour la vie de notre peuple, le peuple Congo. Et nous lançons un appel solennel à tous les descendants Congo, que si vous êtes un descendant Congo de la République démocratique du Congo, donc du Zaïre, donc nous lançons un appel solennel au grand peuple Congo, piloté par ce grand mage que nous appelons Mwangantseni, que nous appelons nous Tata. Yai Nintangu Tata, Biekabala Baku, Wiza, Lomba Kubantu, Bakungu, Batula Kinyemo, la pétition. Nous voulons lancer un appel solennel à tous les Congos d'Angola. Oui, les Congos d'Angola, ne pensez pas que vous êtes épargnés de cette extinction, de cette disparition, de ce projet macabre que les Mboshi veulent vouloir emmener avec leurs partenaires de la sous-région, pilotés par les Rwandais. Souvenez-vous, le Rwanda n'est qu'une voiture bélier pour les intérêts occidentaux. C'est cela qu'il s'agit. Les Mboshi représentent la voiture bélier pour les Français, pour les gens des Pompidou, parce que ce sont les Français qui sont derrière. Ils utilisent les Mboshi comme la voiture bélier pour commettre les crimes, exterminer, détruire, casser des vies, briser. Vous vous souvenez de cette vidéo de Sassou? Je ne sais pas si je vais simplement rapidement essayer de le faire jouer. Je crois que tout un chacun de vous a déjà écouté ça, quand Sassou le disait d'une manière claire. C'est une question de rappel, d'une manière claire. Le Moshi vous le disait clairement. Il le disait qu'il y a quelques années, ils avaient décidé de tout détruire, détruire le système scolaire, le système éducatif, ainsi de suite. C'est ce que le Moshi disait. Je vais essayer de voir, je crois que je l'ai retrouvé. Vous avez insisté énormément sur la jeunesse et certains vous reprochent, à tort ou à raison, vous nous direz, que dans la prospérité que connaît le Congo, la jeunesse congolaise, le système éducatif, les systèmes de santé, la satisfaction des besoins primaires sont abandonnés. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bon, je réponds simplement que dans la vie, il est toujours facile de détruire. Il est toujours facile de tout détruire et pas facile de reconstruire. Et l'éducation, la santé est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Bon, vous avez entendu, mais vous ne comprenez pas la problématique. En réalité, comme on le dit, les Mboshi sont considérés comme la voiture bélier pour les Européens, pour les Français en particulier. Vrai ça, chers amis. Ce que le Mboshi disait ici, nombreux parmi vous n'ont jamais compris la signification. En réalité, quand Sassou dit nous avons décidé de tout détruire, c'est sous l'instruction de la France en réalité. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Congo, de l'entité Congo avec C, dans les années 80, les Congolais de l'entité Congo avec C pouvaient aller en France sans visa, qu'avec leur passeport. Et à cette époque, les passeports étaient gardés à l'immigration. Donc si vous voyagez, vous devez avoir la documentation, l'autorisation de voyager. À cette époque, il fallait aller prendre l'autorisation de voyager. Donc, nombreux de nos aînés sont partis en Occident
en France plus particulièrement, faire des études sans visa. Et là, nous étions dans les années 80. Bon, les changements se sont déroulés par la loi Pasqua, dont nous étions là quasiment vers les années 1983, que Sassou, c'est Sassou qui est venu faire ces grands changements-là, qui a exigé que désormais, les Congolais de l'entité avec C, pour aller en France, il faut le visa. Et ça signifie quoi? Mais puisque vous êtes l'entité Congo avec C, faites partie de la communauté par la Constitution de la 5e République de 28 novembre 1958, ça signifie que tout Congolais de l'entité Congo avec C est français en réalité. Donc on avait des privilèges, on nous considérait comme un territoire français d'outre-mer. Voilà pourquoi nous, pour aller en France à cette époque, je crois que, si je ne me trompe pas, le tout dernier délai, c'était les années 1983 ou 1980. On avait ces privilèges-là. Et la France, donc, a décidé, quand même que nous faisons partie de la communauté, de nous grignoter les privilèges qu'on avait, par le biais de Mossi. Et donc, ils ont demandé au Mossi Sassou de casser ces privilèges-là. Voilà pourquoi Sassou vous dit, nous avons décidé de détruire. Et si vous voyez toute cette période, l'éducation était à un niveau très élevé. Parce que nous faisions encore partie de la communauté. Il y avait des exigences. Il y avait encore la bonne volonté des présidents de la communauté à cette époque de vouloir maintenir la scolarité dans les colonies ou dans les territoires français ou dans les préfectures ou les sous-préfectures françaises. Hein? La sous-préfecture, hein? C'est comme ça, les sous-préfectures françaises. Comprenez ça, ces hommes? Donc, ils ont décidé de casser ces privilèges-là. Ils ont décidé de tout casser et de nous ruiner. Donc, casser l'économie, casser le système éducatif, casser le système de santé. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, vous comprenez bien que depuis les années 1980, c'est là où il y a eu le plus grand chaos du système scolaire, hein, le plus grand chaos économique, et c'est la mission qu'on avait donnée au Mossi Sassou de réaliser. Et tous les privilèges qu'on avait a été grignotés, enlevés, saccagés. Hein? Voilà pourquoi nous sommes maintenant dans cette difficulté-là. Pour aller en France, donc il faut donc avoir toutes ces difficultés pour avoir le visa. Demandez à nos aînés qui sont partis faire les études en France vers les années 1980, ils vous diront qu'ils sont partis sans visa. Demandez à ceux qui voyageaient à cette époque, les passeports étaient gardés à l'immigration à cette époque. Parce que quand vous revenez, on récupérait le passeport. Avant de voyager, il faut se rendre donc à l'immigration, présenter les raisons de votre voyage pour que vous puissiez avoir accès à votre passeport et voyager. Et nous, on pouvait aller en France simplement, en achetant le billet, avec notre passeport, on se rendait tranquillement, on passait les services de douane, ainsi de suite. C'est le Mossi qui a gagné. Et les Français ont compris ça. Ils ont utilisé le Mossi, les nordistes, les Ngala, comme leur voiture bélier pour casser tous les privilèges que nous en avions au Sud Congo. Comprenez ça, chers amis? Donc, la problématique, elle est grande. Comme ça se vous dit qu'à un certain moment, nous avons décidé de tout casser. C'est sous la recommandation de la France. La France lui a donné les recommandations de tout casser. Et c'est nous en sommes là. Et la France est toujours dans cette démarche, donc les gens de Pompidou, pour tout casser. Vous avez vu, l'homme a pillé l'économie, l'homme a saccagé, hein, spécialement le Sud-Congo. Et la France lui a donné la responsabilité d'exterminer le descendant Congo. Voilà, comme vous avez vu, ils sont partis dans le pôle faire le génocide. En 1997, ils ont fait le coup d'État. En 1998, ils ont fait les répliques au Sud-Congo avec leurs mercenaires rwandais. Les Bizimana, Augustin Bizimana, les génocidaires rwandais, toute leur équipe, les Tchadiens, les mercenaires, et l'assistance de l'Angola. Hein, vous comprenez, l'Angola, une grande nation. Et lui-même, Sassou ne se gêne pas, il dit, oui, il y a des mercenaires angolais ici, il y a des militaires angolais ici, qui sont venus nous aider à la dernière phase de coup d'État. À la une ce midi, le décès annoncé d'Augustin Bizimana, ancien ministre de la Défense du Rwanda.
recherché depuis plus de 20 ans pour son rôle dans le génocide des Tutsis en 1994. Le mécanisme de la Haye annonce avoir identifié son cadavre grâce à des tests ADN. Il était enterré à Pointe-Noire, en République du Congo. C'est l'annonce de la mort d'Augustin Bizimana, accusé d'être l'un des principaux instigateurs du génocide des Tutsis au Rwanda. Il était ministre de la Défense au moment des faits, en 1994. Ce matin, c'est le mécanisme de la Haye, l'organe qui a pris la suite du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a annoncé son décès, une mort qui remonterait à l'an 2000. Les précisions de Stéphanie Maupas. Le décès de l'ancien ministre de la Défense a été confirmé grâce à des analyses ADN. Le mécanisme de la Haye a annoncé que des prélèvements ont été effectués dans une tombe de Pointe-Noire avant d'être analysés par l'Institut médico-légal des Pays-Bas. L'ancien ministre serait décédé en août 2000. Augustin Bizimana aurait dû répondre de 13 chefs d'accusation pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Il était aussi inculpé pour l'assassinat de l'ancienne première ministre Agathe Uwilingiyimana aux premières heures du génocide alors que les extrémistes Hutus traquaient les modérés. Il aurait aussi dû répondre de sa participation présumée dans l'assassinat des casques bleus belges à Kigali, mais avec l'annonce de sa mort, le dossier est désormais refermé. Après l'arrestation de Félicien Kabuga la semaine dernière et la confirmation du décès de l'ex-ministre de la Défense aujourd'hui, la liste des fugitifs se réduit. Protem Piranha figure désormais en tête de liste. L'ancien chef de la garde présidentielle a souvent été repéré dans des pays du sud du continent africain. En novembre dernier, le procureur Serge Brammerst avait d'ailleurs reproché à l'Afrique du Sud de ne pas coopérer avec son bureau. Stéphanie Maupas, La Haye, RFI. Et des réactions déjà ce midi, celle d'Étienne Sanzimana, le président d'Ibuka France, qui dit sa déception qu'Augustin Bizimana soit parti sans livrer ses secrets. Idem pour Alain Gauthier, fondateur du collectif des partis civils pour le Rwanda, qui rappelle que le plus grand souhait des rescapés, c'est que les tueurs soient jugés. Pas un secret qu'il y a quelques éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire, par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver, mais ils sont arrivés. Et il dit que Luanda leur a donné des armes, il a tout le courage de dire toutes ces choses-là devant l'humanité. Donc il reconnaît qu'il y a eu génocide, il y a eu occupation de l'entité Congo avec par les forces étrangères. Mais comme ça s'est réalisé sous la bénédiction de la 5e République française, cette République criminelle, il a été complètement protégé de tous les crimes. Comprenez ça, chers amis. Donc, voilà pourquoi nous avons compris la problématique. La France ne sera jamais pour nous. Soyons unis. Le Sud-Congo. Nous demandons à tous les partisans de faire comme il a parfait dit. Bon, nous voyons que il y a déjà même des divisions entre ceux qui ont soutenu Kolela et ceux qui sont partis aux élections. Il y a ceux qui s'attaquent à son épouse, il y a ceux qui viennent protéger son épouse, ceux qui viennent raisonner, parce que c'est ça, parce qu'on ne peut pas s'attaquer à une femme. Or, même comme on avait dit qu'elle était Céline Ngouabi, pourquoi elle était Céline Ngouabi? Parce que les Mbossi eux-mêmes ont dit qu'il était décédé le 20 mars 2021. L'audio de Blaise Elenga, les audios, pas un seul audio, mais 2 audios de Elenga Blaise l'ont confirmé. Et puis une dame aussi a confirmé ça. Et question est bannie, là je parlais avec des proches de Denis, là, enfin en version féminine, là, son côté là-bas, au Canada, sœur Wana. Donc c'est confirmé, apparemment c'est 21h.
Moi, je crains pour lui parce qu'il était, dit-on, en situation de comorbidité. Et avec la campagne, il va de soi que c'était un cluster, Bamitingwana. Alors, il était hypertendu, diabétique, dans toutes les conditions de comorbidité réunies. Est-ce qu'il va tenir la respiration pendant le vol? Le cœur a dû se fatiguer avec tous ces meetings-là et tout, total. Oui, mais je pense que Denis, il doit paniquer parce que très vite, la thèse de l'empoisonnement, on va l'emporter sur celle du Covid, au Ebi. Voilà. Et tu connais nos parents tchèques, Et là, j'imagine que Ndengue doit être excité. Je vais essayer d'appeler sa fille, voir comment ça se passe là-bas. On garde le contact, hier. C'est très grave, c'est une première chez nous. Et en plus, ça se passe du mauvais côté, parce que, mes parents tchèques, ils vont pas se laisser faire. Enfin, ils vont pas se laisser faire. Ils vont gueuler, Je sais pas quelle va être la réaction d'un Toumi, par exemple. Même si avec Paco, c'était pas trop ça. Il va prendre le leadership, je sais pas. Total. Moi, je suis encore à Kin. J'observe encore au moins une semaine ici. Ton chin battait le cambo parfait fouiri. C'est comme tu veux. Cambo fouiri déjà. Bon, elle a accepté d'emmener le cadavre, voilà pourquoi nous la traitons de Céline Mwabi. Mais nous ne l'avons jamais insulté comme on peut eux déjà qui se mettent à insulter sur la place de la diaspora. Mais ceux qui ont raisonné ont compris que vous ne pouvez pas la fustiger. Comprenez ça, donc nous demandons à ceux-là qui ont compris que nous devons protéger les Suisses. Tu es un Congo, tu es Lari, tu es un Congo. Tu es Bembe, tu es un Congo. Bariaka, Congo. Badondo, Congo. Munzebi, Mupunu, Mutsangi, Congo. Tu es un Kuni, Congo. Muvili, Muyombe, Mundasa. On peut le dire comme ça. Mutsangi, Bambamba, Congo. C'est cela. Nous devons nous protéger. L'unique façon de se protéger, c'est l'unité du Sud, mes chers amis. L'unique façon, c'est l'unique force. Vous n'avez pas d'opposition au Congo, dans l'entité Congo avec ça. Vous comptez sur quel politicien? Les mots aussi, vous avez vu le jeu qu'ils vous ont joué. Ils nous ont Mathias et dit, vous faites la patte de la poitrine. Il vous a dit, moi je ne serai pas mon coco. On va pas me voler la victoire. Vous avez vu, là il a taillé la zone. Il est reparti dans son clou. Ceux qui sont là-bas n'ont rien fait pour vous. Ils vont continuer à vous endormir. Cette mafia-là, ils sont dans leur deal. Les Mounari, elle vient vous embrouiller sur la place de Paris. Elle est dans son deal. Il n'y a que l'unité du Sud. C'est nous-mêmes qui allons nous sauver. Sauvons-nous nous-mêmes. On va se sauver comment? C'est en signant la pétition. La Fédération Kip-Congo demeure l'unique action humanitaire pour protéger le peuple du Sud. Nous n'avons plus besoin d'un président. C'est ça qui est la vérité. L'économie doit être dans les régions. L'unique façon de garantir la paix minimum 100 ans dans la fédération. La fédération trouvera des mécanismes avec ce que nous avons l'habitude d'appeler les Kalakaïnoué, qui vont trouver des formules pour faire fonctionner la fédération. Ne pas laisser les gens affamés. C'est cela la vision. L'unité du Sud, la fédération, le fédéralisme n'est pas la décentralisation. Mes chers amis, le Sud, il ne faut pas qu'on vous trompe là-dessus. Parce que c'est la manipulation que le PCT est en train de venir avec ça. Ils veulent vouloir vous faire miroiter la décentralisation. Mais les Souba avaient proposé la décentralisation. Vous vous souvenez, ils sont venus faire la guerre à l'Issouba. L'Issouba a proposé la décentralisation. Ils ont fait la guerre à l'Issouba. Nous nous sommes disputés entre nous. Nous nous sommes entretués à cause de ça. Ils sont venus, ils ont pris les armes, ils ont pris le pouvoir. Ils ont continué de nous tuer. Que devons-nous faire? Nous devons continuer ici à fustiger les uns les autres, à accuser les uns les autres. Toujours pour revenir sur la référence de l'Issouba. Le pouvoir des 5 ans de l'Issouba. Un pouvoir difficile où nous nous sommes divisés. Un pouvoir où les Mossi ont voulu que nous on se divise pour qu'eux ils profitent. Mais dès qu'ils ont eu l'opportunité, ils ont venu nous massacrer au maximum. Que devons-nous faire? Nous avons proposé le Mbongi du Sud-Congo. Le Mbongi va s'ouvrir. Viens au Mbongi. Peut-être que c'est ça qui te gêne pour signer la pétition. Viens dire ce qui est au fond de ton cœur. Une fois que tu vas dire ce qui est au fond de ton cœur, propose donc la solution. Parce que
les Lingala ne sont pas prêts de s'aligner avec vous. Souvenez-vous, 4 mois après la déclaration de la création de l'entité Congo avec C, cette déclaration que vous avez vue, ou vous avez lu dans le journal de l'entité Congo avec C, la déclaration qui avait emmené l'entité Congo avec C dans la communauté, du 28 novembre 1958, 4 mois après la création de l'entité Congo avec C, les Mossi ont déclaré la guerre au Congo. Les Ngala ont décrété la guerre au Congo. C'est cela qui est la vérité, cher. Est-ce que nous appelons la guerre de 1959? Nous venons de donner là un droit de réponse aux frères Isidara et Atonga. Ce droit de réponse, on ne l'a pas donné sur Facebook. Vous irez voir ça sur YouTube. Allez voir le droit de réponse. 4 mois après la déclaration de la création de l'entité Congo avec C, dans le Congo des Français, dont les Français ont donné en Moshi, les Ngala ont décrété la guerre au Congo parce qu'ils n'étaient pas contents. Pourquoi? Parce que Yulu a pris le pouvoir. Parce que les Français ont voulu que les Congos, les autochtones, prennent le pouvoir. Dans le calcul des Français, il était question de créer une colère au sein des Ngala et de les préparer à venir nous faire la guerre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vous vous souvenez? Et ça, c'est la guerre de 1959. Voilà la raison. Souvenez-vous aussi que quand cela s'est passé, Opango a voulu donc annexer le nord avec Lubumbashi, comment on appelle le président là? Barthélemy Buganda de Wenamangi. Comprenez ça, les amis? Opango a demandé d'annexer le nord parce qu'il n'a jamais voulu que Yulu prenne le pouvoir. Souvenez-vous que, entre guillemets, ceux qu'ils ont appelé le père de la création de l'entité Congo avec C, ils étaient combien? Ils étaient 4, on peut le dire. Hein. Il y avait le président Fulbert Yulu, hein. Il y avait Titiele, hein. Il y avait Jean-Félix Tikaya, et il y avait Opango. Hein. Vous vous souvenez, ça c'est l'histoire de l'entité Congo avec C. C'est ce qu'on appelle les pères de l'entité Congo avec C, de la création de l'entité Congo avec C. Et puis, Jean-Félix Tikaya, c'est le premier parlementaire de l'entité Congo avec C. Dans les jours qui viendront, on va vous parler de Jean-Félix Tikaya, un homme qu'on a oublié. Celui-là qui est décédé 2 jours après l'assassinat de Lumumba. Pourquoi Jean-Félix Tikaya est décédé? Mais parce que simplement, il était le conseiller politique spécifique de Patrice Emery Patrice Lumumba. Donc, c'est la main de l'Occident qui l'avait aussi assassiné. Et c'est cela qui est la vérité. Nombre parmi vous ne connaissent pas ces choses-là. Comment un grand homme politique de la classe de Jean-Félix Tikaya a été simplement oublié dans l'histoire, jamais célébré? Nous allons l'honorer. Et ça, nous ferons un live spécifique pour vous parler de Jean-Félix Tikaya. Celui-là qui avait même protégé Bakongo, hein, le quartier Bakongo, au sud de Mfoua. Pourquoi? Parce que quand ils sont venus installer la case de Gaulle, ils ont voulu raser. Pourquoi? Parce que la case de Gaulle, c'est la porte d'entrée sur la ligne du sang, venu prendre le sang du peuple Congo. Et ce sont des gens, Félix Tikaya, qui ont protégé Bakongo. Voilà des gens que nous devons honorer. Au lieu que le Moshi soit en train de changer l'histoire de l'entité Congo avec C. Pour que les gens ou les jeunes d'aujourd'hui puissent simplement penser à Sassou, le grand destructeur, le grand tueur, le grand saboteur, le médiocre, le mèche. Voilà la vérité, mes chers amis. Alors, qui yenge yabane ya suda, yina kele kakanzile ya mpulusu, betume kutonda, ba yina nyonso me kutula kinyemo. Mais quand si beto kena kulomba na beno kutatamana na kutula kinyemo, sabu beto kona na ntwala, beno kuzimana ve, ba ntoto ya beto, ba mboshi kena kutekisa, ba ngala kena kutekisa, ba ntu ya beto, ba mboshi kena kufua, ba mboshi kena kuvelisa. Bimvua mayina mkwalulendo nzambi mpungu, tubakati yai kele ya mwisi Kongo, baka yao, sadila yao, tunga suda yako. Mwisi Kongo, baka yao, sadila yao, ngingisa suda ya Kongo. Mwisi Kongo, baka yao, gigisa bana yange. Bamboshi, bangala, kena kuyiba. Bangala ke banani, bamboshi ke banani, kele baboyi
ya bantu ya papilu beno kuzala boyi kenani muntu na lusukulaka binkuti ya bantu ya papilu baina ke kusunaka papa ya bantu ya papilu baina ke ku repasser ke binkuti ya bantu ya papilu baina ke kukombolaka balupangu ya bantu ya papilu baina ke kulosaka ba poubelle na kati ya mazala ya bantu ya papilu ibao mekuma kuna kena kufwa beto kubaka mtoto ya ngeni usi Kongo kupesa yao na bantu ya isi ya nzenza beto mekuma mtindo babola ba mputu na kati ya bantoto ya beto ngena munu ya ndangu ya beto na ngena kumana kintwani zaba ya ngeni ndangu nyosu mumoshi na mayele ya bao ya nga jampe mamutantu mukuyu mfumu ya bao baga sosa kunata tu ntango nyoso beto na jambu ya tata lisuba na tata kolera beto saba nani kuza kutula bao na kati ya jambu yina pakuyina sana kufisa sana mabantu beto kuza ba moshi mayele ya bao pandakati beto na nge kuswana mubendo kuyina mukongo kuyina mulari musange kuyina mupunu muvile kuyina muyaka beto nyonso na suda ya Kongo beto kutatanga na kubana ya kukabwana ntangu nyonso ngelitala bao meni bao kena kupesa minduki samo beto ni kuyina sana bake kuiza na kati ya beto na nge bake pesa lumea na liboko ya kento na mbange ya beto mukongo bake tumisa ya kingani kwena kuchokota ya mbele na manima ni mutindo ina bao bakele tata lisuba mekutuba na beto kisalu ya bao kaka kufua bampangi ni nani beto bakongo beto mekubakula beto bana beto mitekulu mekutala mutindo batata ya beto bamekufua bantu ya beto kila kati ya bandiambu bampasi ya mutindo na mutindo kena kubula bamakanda mfululu bidilu manyongo kukonga bisalu mpasi ya mutindo na mutindo likoli kina kukondwa lopitalu ya kubola batata na bamama bantwenye mekuma babimpumbulu na kati ya banzila betu metu bave betu kutelama na ngi mutindo muntu moshi munu pongi mwana ya mubebe mwana ya bwenza kai mwana ya mukongo to mwana ya mulari kuna na kati ya mtoto na mpanga na topulu tata birangi mwana ya mukuni kuna na kati ya bantoto ya nyagi tata tika ya zinga ya ntete makoso ya tano mwana ya muvili kuna na kati ya maluango bamama olgame kutelama na maza lepulu batata nitu na maza lepulu bampangi ile ya mansweki inakina kusala betu kutelama na mbanga ya lekumu inakina kunalisa tiki kiyenge ya bana ya suda betu kana kusala pamvula mingi meina kena kutuba beti na kati ya betu mwa bamkoko sokelele bantambo kaka bamkoko so mekati betu no kutala ti betu na kutala ndandu ya beto nyonso ndandu ya beto nyonso ndandu ya beto nyonso ninga ke kubumba betu ndandu ya beto nyonso lutila ndandu ya muntu musi ndandu ya beto lutila iki ndandu ya beto nyonso lutila ndandu ya muntu mosi ndandu ya beto nyonso ninga kupesa ka ngolo ntwadi kiyenge kimiru na nzile ya ntungunu ya nungunu nzile ya bwesu ya kuvumbula nosi ni nosi ya mwana ya suda tata mama tula kinyemo na petition mutinu betu kutuba lume mazomo betu ko pesa ba petition bena metula kinyemo ya bao na petition ya kina sinda ya mundele na petition pe ya mikanda tata mana na kufilisa samu mingi bena kutula kinyemo ya kupesa beto ngolo ntangu ina bantu ke kumaka mingi ya kumaka ngolo ya ngolo ya kumaka mutindo nzasi kila kuduma bena kuzama ndangu nzasi ke kudumaka kansinge bana na ngolo ya wabu mutindo tangu nzasi ke kuduma le ya kubula kuna tia na tia mingi bena kukwiza bena kupesa ngolo nikuna beto kulomba na bantu ya beto ya baina bana kama nyima ya tata kolela yaani kuma ndangu
ya kusimba liboko na liboko na kubumba bantu ya beto na sura beno kwiza na kiyenge ya sura ya kele beti ngeke na kupesa kimfumu na pongi ya kele beti ngeke na kupesa kimfumu na kai ya kele beti ngeke na kupesa kimfumu na birani ya kele beti ngeke na kupesa kimfumu na tika ya zinga ya ntete makoso ya tano ngeke na kupesa beti kimfumu na nitu to na mama Olga ngeke na kupesa ngolo ngeke na kubumba bantu yange makanda yange bambangi yange bayina kena kudira bayina kena kati ya mpasi bayina mekukondwa maza ya kunwa maza paketu baka na lumputu kele luzingo ngeme kukondwa maza ya mbote ya kele limbevo ngeke na kungata na kati ya ndoto ngeke kutula kinyemo na kati ya petition yakele mutindo ngeke na kukuta na watu ya Noa tata mama ya ikile jambo ya kukuba ya kimbele kutula kinyemo na petition kele kukota na watu ya Noa bayina ke kusambila kwa misambidi baka na kubakula watu ya Noa kele hiki nyamba ya mazi kana kukwiza mingi na mingi kana kufua nyamba ya mazi kana kukwiza ya kele hiki bantoto ya beto ina bagana kutikisa na bantu ya isi ya nzenze bantu ya isi ya nzenze nyamba ya maji kana kukwiza ya keleti bantu bilimvwama ya beto bagana kubaka ya na bantu ya isi ya nzenze bao kintoa ni na bao bamboshi nyamba ya isi ya nzenze ya keleti bantu ya beto bagana kufa bao mutinu bibulu kamsingena kuvuka nero kukota na kati ya watu ya Noa tangu na nyamba tukukota tukulengilila bote kekulengilila na zuru ya maza kwa lulendo nzambi mpungu yandi mosi kusimba yao na bambazi ya yandi na kunata beto na nzila ya mvukulu nzila ya mvukulu tata mama yindula bakula beto kuendano na nzila ya petition na kusukila mwego tuba mutindo yae beto kana kutala babani ya likole ya bantu ya Kongo ya bana mkale ya seba ntwena mingi kele na mabwale ya ishi ya nje ntani mnosu baka na mutuni na mu tata mikaya pongi salila beto mwaba biziji sana kutumila jambu ya beto na beto kena kulonga na bauti meme si beto kutumila jambu ya beno abeno na kuza mbongo asiki mbia nkadi ya mpema mutantu mkuli mwani ya mboshi lena kupesa beno mbongo fe bwesi na beno kukwiza na kinyemo na kati ya petition beto zawati beto kena banchwenya mingi ya bana likolo na mbanza ya Kuba mingi peke na mbanza ya Afrika mingi peke na mbanza ya Rusia to babwala mingi ya mputu beno banchwenya beno tula kinyemo ya beno na petition beno kala banka kasi beno ke bankama samwadi kama bankama 10 beno kele si beno kutula kinyemo yake kupesa ngolo na petition beno kwenda tula kinyemo na petition bika tatanzami kusalisa mwana ya suda yandi mosi mkolulendo kutatama na kubumba beto kaka ni Kongo na mukanda ya kamukumbu ya kitoko kiyende ya bana ya suda ya kele jambu ya moti njira ya mpulusu ya lusalusu ya nungunu ya ntungunu ya bueso ya kuvumula ndosi pia kusalila ndosi ya mwana ya suda shini mekwiza na kiyenge ya suda mekwiza na ntima yange mosi samu beto kutiacha na nzila mosi nzila ya kukota na watu ya Noa nzila ya kukwena na ntwala ya kungengisa suda ya Kongo ndangu mekukuma ntama beto kila hawa ya mekukuma ngunga ya zole ya mbipa muke sala tete mwaki salu yake mwandambu mbasi na suga fumu kwenda kusala mbe bika kwa lulendo kusalisa Kongo mekukuma nitaji mbika mbita ya nene ya Kuba na kokoto kansi mungolo ya yani kibeni kwa lulendo nzami mpungu tunanunga nungunu yena ya beto bala bakongo nungunu yena ya beto musikongo yeka kilemba nzau musikongo yeka kokoko kongo litali
mwisi Kongo yena ngo matondo mamingi bikanzambi kakusema bikanzambi kakubyeka bikanzambi mpungu vana na yetu tonde kakana mlungu kwiza matona nguli ya mode abuo pia mingi ritalaka kimuza wa kutuba kikongo muke kutubaga kikongo ya ngolo ina tata mwanda nisemi ke kutubaka munu kile mwana ina butamaka na nzira ya mayangi muntu inakwendaka muntu inavutukaka kaka waina mekuzanga wana kimpebe na kupakula diamo kutuba abuo pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.